Poussin créole, poussin créole, il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Donnez, Dieu vous le rendra. Pascal Praud déclarait récemment sur Europe 1 que toutes les professions intellectuelles en France penchent à gauche, voire à l'extrême gauche. Toutes les professions intellectuelles en France aujourd'hui, que ce soit les professeurs d'université, les juges, les journalistes, les artistes bien souvent, les comédiens, toutes ces professions penchent à gauche, voire à l'extrême gauche. Il n'en faut pas plus au simple d'esprit pour en conclure bêtement que s'ils sont intellectuels, c'est parce qu'ils réfléchissent. Tu réfléchis toi. Ce que ce tweetos dit en sous-texte, c'est que les intellectuels sont plus intelligents et donc que la gauche est dans le bon camp, celui de la vérité et du bon sens. Attends, la CGT a appelé un front populaire contre les fachos, donc c'est le moment de sortir sa plus belle casquette et d'aller en manif avec ses baskets, évidemment. Je vous propose donc dans cette vidéo une série d'arguments pour contrer ce raisonnement simpliste et sans fondement. Tout d'abord, il est important de définir celui que l'on considère comme un intellectuel. Un intellectuel est une personne qui engage sa réflexion critique et son expertise, souvent dans des domaines comme la philosophie, la littérature, les sciences humaines ou sociales, pour analyser, commenter ou influencer les débats publics, culturels ou politiques. C'est le courant très fort de l'existentialisme. En fait, on le sait, Jean-François. Mais ça a marqué une génération, je veux dire, ça lui a fait prendre conscience des réalités sociales, et ça transparaît pas dans le film. Même s'il n'existe pas de chiffre officiel le confirmant, il est raisonnable de considérer, comme Pascal Praud, que les milieux intellectuels penchent plus à gauche qu'à droite. Tout d'abord, l'argument du biais de confirmation. Les milieux intellectuels français, notamment dans les universités, les médias et l'édition, sont souvent des écosystèmes homogènes où les idées de gauche prédominent. Cela peut créer un effet de chambre d'écho où les opinions dissidentes de droite ou autres sont moins visibles ou marginalisées, non pas par manque d'intelligence, mais par des dynamiques sociales et professionnelles. Comme il le dit lui-même, Juan Romano Choucalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Les intellectuels ne sont pas nécessairement plus à gauche parce qu'ils réfléchissent, mais parce que leur environnement favorise ces idées. Argument numéro 2, la diversité des formes d'intelligence. L'intelligence n'est pas unidimensionnelle et ne se traduit pas automatiquement par une adhésion à une idéologie spécifique. Des penseurs brillants comme Raymond Aron ou Friedrich Hayek existent à droite ou dans les courants non alignés. Associer intelligence et gauche revient à ignorer que la réflexion critique peut mener à des conclusions variées selon les valeurs et les priorités de chacun. Argument numéro 3, le contexte historique et institutionnel. Depuis le XXe siècle, la gauche a dominé certains champs intellectuels en France, notamment après mai 68, en partie grâce à son influence dans l'éducation et la culture. Cela ne prouve pas une supériorité intellectuelle, mais reflète des conjonctures historiques, par exemple l'association de la gauche à la résistance ou au progrès social. Les intellectuels de droite, comme ceux du libéralisme ou du conservatisme, ont souvent été moins audibles dans ces sphères, sans pour autant être moins rigoureux. Argument numéro 4, la pensée unique. Si tous les intellectuels étaient à gauche par intelligence, cela impliquerait une uniformité de pensée, ce qui est problématique. J'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. La véritable intelligence critique se manifeste par la diversité des idées et la capacité à remettre en question les consensus, y compris ceux de gauche. Un milieu intellectuel homogène pourrait au contraire indiquer un conformisme, pas une supériorité. Argument numéro 5, les dérives intellectuelles. De nombreux intellectuels de gauche, bien que brillants, ont soutenu des idées ou des régimes problématiques, par exemple le stalinisme ou le maoïsme dans les années 50-70. Cela montre que l'intelligence ne garantit pas l'infaillibilité ni une supériorité morale ou idéologique. Joseph Goebbels était par exemple un brillant intellectuel, docteur en littérature et en philosophie. Doit-on en conclure qu'il était plus intelligent et que ses valeurs morales étaient supérieures? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas, non. En somme, l'association entre gauche et intelligence est une simplification qui ignore les biais idéologiques, sociaux, historiques et institutionnels. La réflexion critique propre à l'intelligence devrait au contraire encourager une pluralité d'idées et non une uniformité idéologique. Quand on est trop sensible, on se fait bouffer! Bouffé par ses propres émotions. C'est pas faux. Quand on est trop sensible, on peut pas avancer. Plus peur de rien. Plus peur de la mort, je l'ai vu de tous les côtés. Hey, la mort frappe à ta porte. À tout moment, elle t'apporte. Mais sache